si tu viens, il y a moyen que tu remontes pas. Ça sera mon studio. Du coup, il n'y a que cette partie-là où on pourra vraiment marcher. Donc en gros, la cuisine va s'arrêter ici. C'est bon, ça passe. À fond. C'est vrai que c'est son grosse. C'est énorme. Oh la vache. Objectif que ça, ce soit propre. Il y a tellement de bordel. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis emmitouflé tellement il fait froid. Moins 3, moins 4 ce matin, j'aime pas l'hiver. J'aime pas l'hiver, regardez ça, tout est gelé, c'est pas possible. On peut pas se téléporter dans l'été là, c'est pas possible. Moi je pars en vacances, c'est bon. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve. Donc là, ça fait quelques semaines que je vous ai pas repris. J'étais chez Marc, après de toute façon les Smiths est terminé, donc plus beaucoup de boulot sur la ferme. Là je vous explique, on a pas mal de choses à faire. On a une semaine, de toute façon semaine d'hiver, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mis à part quelques travaux d'entretien, faire du bois, on a de la mini pale à faire, on a un fossé à curer. Enfin un fossé, c'est même pas un fossé, il est même pas référencé comme un fossé, mais c'est dans un champ où il faut qu'on passe un coup avec le godet. Allez, démarre. Oh, le bruit de ce tracteur à froid, il est incroyable. J'adore. Ah, c'est sale! Déjà? Et le Nouba? Ça va Nouba? Et oui. D'ailleurs, on va pouvoir parler de Nouba les amis, on a des petites croquettes pour lui. J'ai été contacté par Jaffy qui est une marque de croquettes françaises. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Bon, il y avait un doudou en plus, sauf que Nouba l'a défoncé, donc désolé, il y a un doudou en moins. Oh putain. Ils ont écrit Nouba sur le paquet. Bon, ça c'est au cas où, je sais plus comment il s'appelle, voilà. Ce qu'ils proposent, c'est 100% français, c'est sain forcément pour vos animaux, et c'est ultra protéiné, donc pour Nouba, je pense que c'est parfait. Regarde ce que j'ai pour toi. Et oui, c'est pour toi. Vous rentrez toutes les informations du chien, que ce soit la race, son activité, l'âge du chien, le poids, et ça vous propose des croquettes adaptées pour le chien. Ensuite, vous vous faites livrer à intervalles réguliers. Donc vos croquettes arrivent chez vous avec un carton. Et si vous savez pas si votre animal va aimer Jaffy, vous avez un pack découverte avec plusieurs saveurs, avec différentes croquettes ou terrines. Comme ça, vous voyez ce que le chien préfère, hein. Donc vous recevez une petite feuille avec le colis, donc avec marqué Nouba, et lui il a besoin de 210 grammes par jour. Donc vous avez un verre doseur, bon clairement on donne des croquettes dans la gamelle, il mange et une fois que c'est fini, c'est fini. Vous avez donc là regardez, on a des petits bâtonnets à mâcher, vous avez des petites gâteries au poulet, donc ça c'est pareil, on peut lui donner, c'est le pack découverte, hein, je crois qu'ils m'ont envoyé. Vous avez même regardez des petits festins, et ça je crois qu'on va lui donner parce qu'il va se régaler. Je lui en ai déjà donné, il gobe complètement. Mais là on va aller chercher sa gamelle et on va lui faire goûter. Donc là, on a des ingrédients naturels, c'est fait en France, il n'y a pas de gluten. Mange. Bon, et là, si jamais ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Bah c'est bon, t'as déjà fini? Et avec le code NOUBA, du coup, N-O-U-B-A, vous avez moins 60% sur le pack découverte. Donc pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Bon, pour le coup, les bâtonnets NOUBA, c'est pas le premier qui bouffe, hein. Ah si. C'est bien. Tiens, doucement. Là. Donc en plus des moins 60%, vous avez un sachet de friandises qui est offert à vie. Bon, je le dis, hein, mais évidemment l'offre elle est sans engagement. Vous vous abonnez, vous vous désabonnez quand vous voulez. Donc voilà, comme je pense 90% des gens qui regardent cette vidéo ont tous des animaux de compagnie, que ce soit chien et chat. Je pense qu'on aime bien leur faire plaisir et je pense qu'ils se régalent, hein. Donc merci Jaffy. Allez, je vous reprends. Donc là, je vous explique qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse. Donc là, on se retrouve dans la parcelle. Celle-là, c'est celle où on avait fait toute la paille. Avec le Renault, on avait pressé les petits ballots. On va s'attarder rapidement sur le couvert, mais
Le couvert s'est développé, il est quand même un peu moins gros que d'habitude. L'année dernière on l'avait semé un peu plus tôt, ce qui fait qu'on l'avait détruit je crois en décembre, mais en décembre il était haut comme ça. Là il est quand même bien plus petit et il y a une parcelle à côté où il est un peu mieux, mais cette année le couvert on va pas le détruire tôt, on va essayer de le détruire février, mars. L'idée c'est de le détruire le plus tard possible. D'ailleurs ici il n'y aura pas du maïs, il y aura du sorgho, il y aura 7 hectares de sorgho cette année. Donc je vous explique, ici on est sur un fossé, enfin un fossé, non c'est même pas un fossé, c'est ni un cours d'eau, c'est rien. Officiellement en fait ça n'apparaît nulle part, c'est même pas un cours d'eau. L'hiver dernier il y avait eu des travaux qui avaient été faits pour tout simplement faire des canalisations pour les eaux pluviales. On a plein de chardons qui poussent, c'est dans l'alignement de la tranchée. Si malheureusement on cure pas, il suffit qu'il pleuve et soit ça va dans le champ de droite, soit ça va dans le champ de gauche. Là j'ai fait 2-3 trous. Là en gros on a une petite masse de végétation et l'idée c'est de nettoyer comme ça, juste d'avoir juste pour que l'eau puisse s'écouler quoi, c'est tout. Bon les amis, j'étais en train de faire ma petite tranchée pour mon fossé et là je vois qui arrive. Tu sais que tu vas jamais remonter. Je lui ai dit si tu viens, il y a moyen que tu remontes pas. Non mais quand je suis descendue déjà je glissais de ouf. Bon du coup les amis c'était l'occasion de vous parler un petit peu de la maison en attendant. Bon, la maison, le toit est pas fini. En fait, c'est pas encore terminé. On a reçu des tuiles. Après, il manque des tuiles, donc faut en recommander. Les gouttières ont pratiquement tout été mises. Donc voilà, il reste encore à mettre les tuiles du bas, les réaligner, recouper. Donc là voilà, au niveau du toit, du zinc a été posé ici. Sur le côté, il y a encore du mortier à mettre partout. Ici en haut, on a le cache qui a été mis. On a décidé de mettre un clusoir. Vous le voyez, j'essaierai de zoomer, c'est sous les tuiles droites là. C'est ce qui fait en gros la jointure et la respiration entre les tuiles du haut et la jonction des deux toits. Et là, pour l'anecdote les amis, ici on a une ouverture qui a été faite. Donc tous les linteaux ont été faits en pierre. Je trouve ça magnifique. Et donc ici, ça sera mon studio. Voilà, c'est la fenêtre de mon studio. J'aurais vu sur ça quoi. Maintenant, on va vous montrer l'intérieur où ça n'a pas vraiment avancé. Mais j'ai une question existentielle à vous poser. Waouh! Oh la vache! Ah j'ai vu, il m'a dit bonjour, je l'ai vu. Du coup, terminé, toutes les ouvertures sont faites. Et du coup, ici, ça sera bien une baie vitrée énorme. Mon studio sera là. Là, il y aura de l'étage avec des chambres en haut. Là, il y a un mur en briques qui a été construit. Donc en gros, la cuisine va s'arrêter ici. On aura une porte qui donnera sur buanderie, etc. Mais je pense qu'on peut en mettre du bordel ici. Hein. On peut en mettre des slips sales avant qu'il n'y ait plus de place. Hein. Toute la partie technique sera ici. On a toutes les gaines qui passent. Ici, on aura un îlot central. Ici, on aura la table. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va mettre une prise dans le sol. Exactement. Là, il y aura la table. On aura une prise qui va ressortir pour la raclette. Ouais. Donc là, en gros, les marches, elles ont été faites. Donc là, du coup, il n'y a que cette partie-là où on pourra vraiment marcher. Même si en vrai, cette partie, enfin, vous voyez, il y a quand même la hauteur finie n'est pas terminée. Hein. Là, on va remonter encore un petit peu parce qu'il n'y a pas tout ce qui est chauffage au sol, il n'y a pas la dalle, il n'y a pas le carrelage, enfin, c'est pas encore terminé. Mais voilà, il y aura nos marches qui seront ici et cette partie-là va être rebouchée jusqu'à ce niveau-là. C'est bien ça, hein? Ouais. Ça sert à rien qu'on descende ici vu qu'on aura un poêle à bois juste là. Donc l'idée, c'est de gagner un petit peu de place pour ranger des trucs et madame veut mettre le sapin de Noël ici. Ouais. Faut qu'il soit immense. Ouais. Ici, ça sera une baie vitrée fixe. Et là, il y aura la chatière. Est-ce que madame veut mettre une chatière dans la porte? Ah oui. La grande baie vitrée sur les champs et la pelle. Et la mini-pelle. Ici, on sera sur le canapé. Canapé. Canapé, exactement. Avec une cloison ici. J'ouvre la porte. Hop. Les toilettes. Tu peux chier, impeccable. Là, ici, toutes les ouvertures. Si vous vous rappelez bien, ici, c'était en gros les encadrements qui étaient ouverts de l'extérieur, en gros, donc d'en haut. On donnait à manger aux bêtes, on donnait du foin, etc. En gros, ici, il y avait toutes les mangeoires. Les bêtes, elles étaient ici, elles étaient accrochées par ça. Là, le trou a été un petit peu agrandi. Il a refait proprement l'encadrement en l'agrandissant un tout petit peu. Il a remis un linteau bois. Enfin, je trouve ça magnifique, ça va être super beau. Ce qui va se passer, c'est que ce mur-là, des deux côtés, il va être rejointé. Donc, ça sera le seul mur qui sera visible dans la maison. Les autres murs seront tous avec de l'isolation. Donc voilà, c'est profiter de ce mur, ce sera le seul qui y aura. Et du coup, vous nous avez répondu en commentaire et on va inscrire du coup sur la clé ici de la voûte. Non, c'est là-bas. On va inscrire 2026.
Voilà, c'est l'année de finition de la maison. C'est pas de l'année où la pierre est posée, sinon il y a des constructions qui mettent des fois 10, 20, 30 ans et on met pas l'année 30 ans en arrière, vous avez compris quoi. Les amis, il faut absolument que je ponce toutes les poutres. Donc là, tout ce qui est ici, je vais devoir tout poncer. Alors, même dites-moi, j'ai envie de faire de l'aérogommage avec du garnet. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent. Le garnet, c'est une sorte de petit... Mais c'est pas du sable en fait, c'est... Je sais pas comment dire. C'est une sorte de sable mais sans être du sable, je crois, qui permet de décaper et de... Ça remplace le ponçage, ça décape. C'est comme du sablage entre guillemets, mais ce n'est pas du sable. Ça permet de tout décaper sans avoir vraiment beaucoup de résidus. Les poutres ici, tous les montants qui montent, toutes les fermes en haut, je sais pas si je vais les poncer, ça sert à rien. Elles vont être isolées, donc on les verra pas. Je vois pas l'intérêt de m'embêter à sabler un truc qu'on verra pas quoi. Donc tout le reste, je vais le sabler. Donc redites-moi en commentaire si c'est bien ça. Moi j'ai envie de louer une aérogommeuse avec du garnet 120 mèches, je crois si je me trompe pas, c'est la granulométrie. Et de tout sabler, voilà. Est-ce qu'il faut traiter le bois avant, sachant que il a déjà été traité je crois à l'époque, enfin il n'y a jamais eu de souci, mais peut-être qu'il faut le traiter. Est-ce qu'il faut le vernir, est-ce qu'il faut le peindre, à quel moment il faut faire ça, est-ce qu'on le fait à la fin, est-ce que d'abord on fait juste du sablage et après on le ponce que quand tout est fini, je sais pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vaut le coup aussi de tout faire, de pas faire? Voilà, j'attends vos commentaires, mais ça va être fait avant Noël, donc vous aurez des vidéos sur ce sujet. Donc moi, il me faut savoir si je loue la machine, si j'en prends une grosse, une petite, quel type de... Voilà, je n'y connais rien. Donc voilà, dites-nous tout ça en commentaire, parce que pour le coup, je sais pas. Dans quel bourbier tu m'as foutu? Bah j'ai rien fait, c'est toi qui es venu me voir. Ouais. Bon allez, à la prochaine. Allez, moi je vais travailler, ciao. C'est bon, ça passe. Je suis à fond. Ça passe hein? Bop, nickel. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas les petits passages de la maison. De toute façon dans l'hiver vous allez le voir bien plus, même au printemps. Quand il y aura le placo, de toute façon moi c'est des amis qui viennent, donc normalement je vais venir un petit peu mettre la main à la pâte. Bref, moi je parle mais ça fait 20 minutes qu'on fait rien là. Ça va pas, ça fonctionne pas bien, donc il faut prendre le godet de tranchée plutôt qu'un godet de curage. Mon père il veut prendre ce godet, moi je pense avec celui de tranchée ça va faire l'affaire. Ça c'est les godets qu'on avait quand j'ai eu l'appel. Oh la vache, c'est ceux qui sont pas avec l'attache automatique, mais il est beaucoup trop lourd. Allez, on va essayer comme ça. Ça passe hein? Oh la vache, il y a tout le monde qui arrive. Là, temps pluvieux, hein, fait pas terrible comme temps. Normalement, j'ai un petit peu de mini-pelle à faire encore cet après-midi, mais je sais pas si on va y aller parce que il a plu un petit peu. Et donc là, le programme, je vous explique, ma soeur n'est pas là. Ma soeur, elle est souvent chez son copain. Elle est en train de, elle s'occupe de faire pas mal de choses. Ils font des canards, et donc il y a du gavage. Elle fait les marchés le samedi, le dimanche, le lundi. Donc bref, ce qui fait qu'elle est pas souvent sur la ferme. De temps en temps, quand c'est pas mon père, c'est moi qui s'occupe des poules. Et là, on ramasse les œufs parce que tac, elles ont bien pondu. D'ailleurs là le poulailler on l'a déplacé il y a quelques jours, donc on l'a repaillé. Et là en hiver en hiver, quand on arrive dans des périodes assez pluvieuses, il faut le repailler très souvent parce que sinon il y a de la boue partout et après elle patoche dans la boue quoi. Là faut pas les faire tomber hein. Allez, ciao. Toujours sanglé marchandise. Un petit peu gras.
Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-remplir le distributeur. Donc, on a des boîtes de 6, des boîtes de 10, des boîtes de 12. Là, il manque un petit peu de boîtes de 12. Il n'y a plus aucune boîte de 10 et il reste encore que 2 boîtes de 6. Donc, on va en remettre un petit peu parce que là, on est mardi. On est en début d'après-midi, mais en général, c'est là où les gens rentrent du boulot et bah, forcément, le distributeur, il se vide, quoi. Non, mais il est fou ce chien. Allez, cours. Bon, distributeur, toujours le même. Ça n'a pas changé. Et là... Voilà, bon, du coup, bah forcément, il est un peu plus vide en ce moment. Bah, il n'y a plus de melon, il n'y a plus de haricots verts, il n'y a plus de courgettes, il n'y a plus de tomates. La dernière tomate, on l'a mangée hier. Donc, bref, enfin voilà, on est quand même au début décembre, hein, donc ça commence à faire tard. On va réapprovisionner un petit peu le distributeur. Ça, tu le recules. Bon, là, on remet les 10. Bon, l'idée, c'est de dispatcher un petit peu partout les produits. Même si en vrai, on pourrait faire qu'une seule ligne de 12. Bah, visuellement, au moins, ça fait que le distributeur, il paraît quand même plein. Parce que bon, en été, ça va, on a de quoi mettre pas mal de choses à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en hiver, mis à part le copain de ma soeur qui vend pas mal de produits, hein, regardez, il y a du pâté de foie gras, enfin bref, il y a pas mal de choses. Bah, nous, on a que des œufs à mettre. Là, il y a vraiment plus rien. Voilà. On ferme ça. Je vous le dis, on est tellement contents, ça fonctionne bien. Il y a du monde qui vient tout le temps. Ça nous permet d'écouler des œufs quand on n'est pas forcément présent sur la ferme. Avant, les gens ils venaient que le vendredi récupérer des œufs. Là, ça permet de venir tout le temps. Donc voilà. Bon, et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous dire, il y a quelques jours, on vous a sorti un calendrier du coup Famille Agri. Donc ça, c'est l'ancien du coup de l'année dernière, où vous avez du coup chaque mois une photo. Donc ça, c'était pendant les manifestations. On a pas mal de choses. Il y a eu l'épandage d'engrais. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Famille Agri. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais si jamais il y en a qui sont intéressés, là c'était quand j'étais allé chez Marc du coup. Et quand vous scannez le petit QR code, ça vous ramène directement vers la vidéo. Et ça, c'est le calendrier de 2026. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, même procurer des petits trucs, des petits sweats, des bonnets. On a des codes de travail, des pantalons de travail Famille Agri. Voilà, ça nous fait plaisir et puis c'est trop cool de vous rencontrer avec ça sur les salons ou quoi. Quand vous portez des vêtements Famille Agri, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. Putain, je suis intelligent, moi je suis vraiment intelligent. Je viens de rentrer le tracteur à l'instant. Là avec ma soeur, on s'est dit bon, on va aller chercher de la paille pour remettre dans le poulailler. Donc du coup, faut que j'aille là où j'étais hier avec la pelle. Comment je sors là? Comment je sors? Voilà, on va aller chercher de la paille pour repailler les poules, le poulailler. Avec le casque, on est équipé, hein. On est réglementaire. Tac. Bon, ce bâtiment, je vous le montre pas souvent, mais du coup, c'est là où on entrepose du coup toute la paille. Pour l'instant, il reste quand même pas mal de stock, hein. Avec la petite presse, je sais pas si vous la verrez. C'est vrai que ça sent grosse. Hein. C'est énorme. C'est bon, 20 kilos. Enfin, de 25-30 kilos, oui. Tu vas te foutre plein de paille. Ah la vache, ça me fout de la paille dans le cou. Tout ça pour faire le mec. Faut la mettre à... Ah ouais. Ah putain, j'ai de la paille dans le... Oh là. Oh là là. Mais elle rentre là. Je sais pas. Ouais. C'est tout, on prend que ça? Oui, oui, on reviendra. Putain. Allez, au poulailler, ça va glisser. Oh la vache. Maintenant, bah, on éparpille. Et là, regardez, on essaye à chaque fois de refaire des parcs. Enfin, on essaie de délimiter des zones pour que l'herbe repousse parce que bah, là, en hiver, il fait que pleuvoir. Donc, il suffit qu'elle vienne marcher un petit peu dessus, il n'y a rien qui pousse. Donc là, ça fait un petit moment que ce petit carré a été ressemé. Et puis dès qu'il y aura un petit peu d'herbe, on en refermera un. Comme ça, l'herbe poussera et on rouvrira celui-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai mis sur Le Bon Coin quelques bottes à vendre. Parce que du coup, il y en a énormément, on en a fait beaucoup trop cette année. On a fait de la paille dans la parcelle où il y a eu le plus de paille. On a fait 115 tonnes dans cette parcelle. Bref, voilà, on a eu énormément de paille. En plus, les bottes, on les a serrées le plus possible. Et je crois qu'on en avait pas loin de 300 ou un peu plus même. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'annonce sur Le Bon Coin. Une botte qu'on a fait, ça correspond pratiquement à
à 2 bottes réelles quoi. C'est des bottes qui sont énormément serrées et qui pèsent mais facile 30 kg hein, vraiment. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, à côté de Cahors, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, si vous voulez venir les chercher, c'est avec plaisir. Et si jamais il y a une grosse quantité à livrer, je peux venir la livrer carrément. Allez en avant. Oh la vache, je vais me péter la gueule. Oh la vache. Et d'ailleurs, 2-3 petits travaux qu'on a fait, on a découvert les serres à tomates, mais ça je voulais pas filmer. Et le père qui est là-bas qui doit se demander mais qu'est-ce qu'ils font quoi. Non mais elle est malade, elle est malade. Allez, aujourd'hui on avance dans le boulot. Comme j'ai dit, on va faire un petit peu de bois et d'entretien. Ce matin, on s'est occupé, si vous vous rappelez bien, il y avait un arbre qui était tombé. Donc ça parce qu'il avait fait une tempête il y a quelques jours. Donc cet arbre là, il est encore ici. Par contre, ici, on en a fait tomber un autre qui était complètement mort. Donc il est tombé, on l'a tiré avec le tracteur. Et là, le programme, ça va être surtout de nettoyer le plus possible. Là, moi, je vais partir faire de la mini-pelle là où j'ai curé le fossé au début de la vidéo. À côté l'hangar, là, je vais en profiter pour faire ça. Ce que mon père, ma soeur va faire pendant que je suis parti, ils vont tout nettoyer. Alors, je vais commencer avec la mini-pelle. On a du bois ici qui date. Mon père m'a dit que ça fait au moins 25-30 ans qu'il y a ce bois là. Il sert à rien, on s'en servira jamais. Ici il sert à une chose, c'est soutenir ici ce vieux godet. Je vais tout charger et on va le déplacer là-bas. On va s'en débarrasser parce qu'il nous sert complètement à rien. Là c'est pareil, ça va partir, ça va partir. Là il y a un vieux noyer, il nous sert à rien. Surtout qu'en fait il a poussé ici parce qu'il y avait une noix, il devait y avoir une noix. C'est pareil, ici on a des vieux rondins de bois. Enfin voilà, objectif que ça ce soit propre, bien dégagé, bien propre parce qu'on veut faire un deuxième poulailler. Là c'est pour nos poules à nous, hein, pas pour l'élevage. On va essayer de faire un poulailler ici dans cet angle là et du coup bah, forcément il faut que ce soit nettoyé un petit peu plus. Il faut qu'à la fin de cette vidéo ici ce soit tout propre. Et là bon bah oui, quand l'arbre est tombé il a explosé toutes les tuiles et tout. Ça c'est des vieilles tuiles qu'on garde au cas où il faut changer des tuiles sur un toit etc. Il y a des vieilles briques et tout. Ce matin j'ai fait un peu de mini pelle mais du coup je l'ai rechargé, je la redécharge du coup. Me revoilà, donc là on va, je vais décharger la pelle et on va aller s'occuper de faire autour du séchoir. Bon je vais pas beaucoup vous filmer parce que c'est exactement la même chose, mais en gros on a un ancien crible à maïs ici, mais en gros on a un petit fossé qui passe là tout le long. Moi ce séchoir je l'ai toujours connu sur la ferme. Mon père là quand il était petit il était à l'école dans le village là et justement ils étaient en train de le construire quand il était petit, donc ça fait 50 ans que le séchoir est là. Bon, je sais pas si vous me voyez, là j'ai terminé du coup avec la mini pelle. Je suis resté à la grange un petit moment, comme j'avais dit, j'avais un petit rendez-vous. J'ai décroché le plateau à la ferme et là je m'en vais chez Benjamin. J'amène la reste, tout simplement, si vous vous rappelez bien, donc Benjamin qui fait de la moisson mais qui aussi répare du matériel agricole. Et en gros, la reste il avait quelques soucis, comme j'ai dit, le réducteur il fuit. On a la cardan qui claque. Tout ça, ça avait été réparé l'hiver dernier et voilà, on a fait qu'une saison et le tracteur il reclaque quand même. Les cardans, les croisillons ils ont du jeu, comme j'ai dit le réducteur il fuit. Donc tout ça, ça va être réparé parce que c'est pas normal que ça redéconne. Donc là voilà, un petit peu de route et puis on va amener le tracteur. Bon, allez, on se retrouve. Aujourd'hui, on va continuer de nettoyer un petit peu. Vous savez, c'est la zone que j'ai dit hier. Il faudrait qu'on la nettoie pour que ce soit complètement propre. Et là, on a encore cet arbre-là qui sert complètement à rien. Il y a un noyer en plein milieu, comme j'ai dit, inutile. Donc là, ça a été nettoyé. Hein. Si vous vous rappelez bien, hier, c'était bien le bordel. Je vais couper ces deux arbres-là. Et même le noyer, je pense que je vais le couper. Comme ça, on va tout nettoyer. L'idée, c'est de mettre les choses à plat, comme j'ai dit. Allez, j'ai commencé avec la petite, c'est pratique, hein, vraiment tellement léger ce bordel. Maintenant, on va faire ça avec la grosse. Si j'arrive à la démarrer, parce que tout à l'heure, je crois que j'ai trop
Je crois que je l'ai noyé tout à l'heure. C'est bon, elle s'est dénoyée. Bon, je viens d'accrocher l'arbre. Je vais juste tirer un coup et il va tomber. Bon bah non, il va pas tomber. Je l'ai mis en tension, je finis de couper et ben c'est bon. Impeccable. Bon, maintenant qu'il est accroché, je vais le tirer avec le quad et on va le mettre sur le côté. Ah merde. Bah oui, forcément, dans la boue, le quad il peut pas aller bien loin. C'est pas grave, on va tout débiter. On va se mettre l'autre câble pour tenir l'arbre. Normalement je l'ai mis en libre, mais bon, comme le câble il est un petit peu rouillé, pour le tirer. Ah si, c'est bon. On va accrocher celui-là. Oh, c'est dur. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de distance de sécurité, hein, il y a je sais pas combien de mètres là, il y a 30 mètres. Je sais pas, on va essayer de le tirer avec le quad, mais je pense que je vais aller chercher la mini pelle, ce sera plus simple, ou le tracteur. Allez, prenons la pelle. On va tout pousser. Bon là j'ai pas mal débarrassé, donc j'ai fait tomber le dernier arbre, j'ai essayé d'enlever le maximum. Donc là je vais repasser avec la pelle pour réaplanir un petit peu. Et déjà on y voit un petit peu mieux. Celui-là il y a des rondins de bois, ça a l'air d'être du chêne, mon père a dit garde-le. Oui c'est vrai qu'il faudrait qu'on le garde, mais il y a tellement de bordel. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire Starvio, une pelle mécanique, c'est pas un bulldozer. Je sais, mais bon, c'est tellement pratique et c'est tellement maniable, etc. Bon, ben je crois qu'on est pas mal. Regardez, bon là il va commencer à faire nuit, mais la zone est quand même bien plus propre. Il restera à enlever un petit peu quelques bois, mais regardez, si on se met avant-après, c'est propre, magnifique. Bon ben les amis, il pleut. J'ai terminé du coup sous la pluie. Bref, de toute façon voilà, j'ai tout nettoyé. Il restera à faire un peu de boulot demain, mais je vous filmerai pas je pense parce que ouais, il y a déjà assez de contenu. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site Famille Agri. Vous avez des calendriers, vous avez pas mal de choses. C'est vrai que ça fait longtemps que vous me demandez des vidéos où on fait un peu d'entretien, on fait un petit peu de bois, etc.
Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous aura plu. Dans tous les cas, il y en aura dans l'hiver. Et la semaine prochaine ou semaine d'après, on aura du broyage de copeaux à faire avec une nouvelle machine. Donc ça va être sympa. Bref, c'était Starvio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!